Seigneur, je me sens vide à l'intérieur. Remplis-moi de ta présence ce soir. Le vide qui cache souvent le plus grand appel de Dieu. Il existe une douleur dont on parle très peu, parce qu'elle ne laisse aucune trace visible. Tu peux continuer à sourire, accomplir tes responsabilités, répondre aux messages, prier même avec les mots habituels, et pourtant ressentir au fond de toi un espace immense que rien ne semble pouvoir remplir. Peut-être que ce soir, c'est exactement ce que tu ressens. Tu ne cherches pas simplement une solution à un problème. Tu cherches quelque chose que tu n'arrives même plus à nommer. Et si ce vide n'était pas la preuve que Dieu s'est éloigné de toi? Et s'il était, au contraire, l'endroit même où il désire venir te rencontrer? Nous avons souvent appris à interpréter nos émotions comme une mesure de notre vie spirituelle. Lorsque nous ressentons de la joie, nous croyons que Dieu est proche. Lorsque le silence s'installe, nous imaginons aussitôt qu'il nous a abandonnés. Pourtant, les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des saisons où leurs émotions ne reflétaient pas la réalité de la présence divine. David a crié vers Dieu au milieu de son épuisement. Élie a connu un profond découragement après une grande victoire. Même lorsque leur cœur semblait désertique, Dieu poursuivait son œuvre dans leur vie. Il est possible que tu sois arrivé jusqu'à cette vidéo avec une seule pensée en tête. « Seigneur, remplis-moi parce que je n'en peux plus. » Si c'est ton cri aujourd'hui, ne cherche pas à le cacher. Dieu n'est pas effrayé par les cœurs fatigués. Il ne s'éloigne pas de ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Au contraire, c'est souvent lorsque toutes nos certitudes tombent que nous découvrons enfin combien sa grâce est capable de nous soutenir. Le monde propose 1000 façons d'étouffer ce sentiment de vide. Certains cherchent à remplir leur cœur par le travail, d'autres par les distractions, les relations, les projets, ou même une activité religieuse incessante. Pendant un moment, cela semble fonctionner. Mais lorsque la nuit revient et que le silence s'installe, cette sensation réapparaît avec la même intensité. Pourquoi? Parce que l'âme a une soif que rien de créé ne peut satisfaire durablement. Les paroles de Jésus résonnent avec une force particulière dans ces moments. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, il invite celui qui a soif à venir à lui pour recevoir une eau qui ne s'épuise jamais. Cette promesse ne s'adresse pas seulement à ceux qui traversent une crise spectaculaire. Elle s'adresse aussi à ceux qui, en silence, portent un cœur épuisé que personne ne remarque. Peut-être qu'avant la fin de cette vidéo, ton plus grand miracle ne sera pas la disparition immédiate de tous tes problèmes. Peut-être que le premier miracle sera de retrouver une paix que tu croyais perdue, une espérance qui semblait éteinte, et la certitude que Dieu est beaucoup plus proche que tes émotions ne te le laisse croire. C'est cette découverte qui peut transformer toute une vie. Car avant que Dieu ne remplisse un cœur, il révèle souvent pourquoi ce cœur s'est vidé sans même s'en rendre compte. C'est précisément ce voyage que nous allons commencer maintenant. Les endroits invisibles où l'âme commence à se vider, il est rare qu'une âme se vide d'un seul coup. La plupart du temps, cela se produit en silence, presque imperceptiblement. Ce n'est pas un événement spectaculaire qui provoque cette sensation de vide, mais une succession de petites blessures, de déceptions discrètes, d'attentes qui ne se réalisent pas et de combats que personne ne voit. Un jour, tu réalises que quelque chose a changé. Tu continues à vivre, à travailler, à parler avec les autres, mais une partie de toi semble s'être éteinte sans que tu saches exactement à quel moment. C'est souvent ainsi que commence l'épuisement intérieur. Au début, tu crois simplement que tu es fatigué. Tu te dis que quelques jours de repos suffiront. Puis les semaines passent, les responsabilités s'accumulent et ce poids intérieur reste présent. Tu remarques que certaines choses qui te remplissaient autrefois de joie ne produisent plus le même effet. Les prières deviennent plus courtes. Les moments de silence avec Dieu deviennent plus rares. Tu ne décides pas consciemment de t'éloigner de lui. Tu avances simplement en mode survie, convaincu que tu reviendras vers lui lorsque tout ira mieux. Pourtant, ce plus tard semble ne jamais arriver. C'est précisément là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles pensent que leur vide est apparu parce qu'elles ne sont plus assez fortes spirituellement. Elles se condamnent elles-mêmes, persuadées que Dieu est déçu d'elles.
Mais le Seigneur connaît les chemins invisibles que ton cœur a parcourus. Il a vu chaque nuit où tu as retenu tes larmes. Il a entendu chaque soupir que personne n'a remarqué. Il connaît les conversations qui t'ont blessé, les promesses qui ont été brisées et les combats que tu as dû mener sans recevoir le moindre soutien. Rien de tout cela ne lui échappe. La Bible nous montre que Dieu regarde toujours au-delà des apparences. Lorsque Samuel cherchait le futur roi d'Israël, Dieu lui rappela une vérité qui demeure aujourd'hui encore. Dans premier livre de Samuel chapitre 16, verset 7, le Seigneur déclare qu'il ne regarde pas comme les hommes regardent, car l'homme voit ce qui frappe les yeux, tandis que Dieu regarde au cœur. Si Dieu regarde ton cœur, alors il voit également les endroits où la fatigue s'est installée, avant même que toi tu en prennes conscience. Parfois, le vide commence le jour où tu cesses d'exprimer ce que tu ressens. Tu réponds toujours que tout va bien parce que tu ne veux inquiéter personne. Tu portes les problèmes des autres tout en cachant les tiens. Tu encourages ceux qui sont découragés alors que toi-même, tu te sens de plus en plus fragile. Peu à peu, ton âme apprend à vivre derrière un sourire. Ce masque devient si naturel que même toi, tu finis par oublier ce que tu ressens réellement. Pourtant, Dieu ne parle jamais à ce masque. Il s'adresse toujours au cœur véritable, celui que personne ne voit. Il arrive aussi que le vide s'installe après des saisons de grandes attentes. Tu as prié avec sincérité. Tu croyais que certaines portes allaient s'ouvrir. Tu espérais une restauration, une guérison, une réponse, un nouveau départ. Lorsque rien ne se produit comme tu l'avais imaginé, une lassitude s'installe discrètement. Tu continues de croire en Dieu, mais tu cesses progressivement d'attendre quelque chose de lui. C'est une différence immense. La foi peut encore être présente, tandis que l'espérance, elle, commence à s'affaiblir. D'autres fois, ce sont les blessures causées par des êtres humains qui finissent par atteindre ta relation avec Dieu. Une parole injuste, une trahison inattendue, une déception venant de quelqu'un en qui tu avais confiance. Sans t'en rendre compte, tu commences à bâtir des murs pour ne plus souffrir. Tu protèges ton cœur contre les autres, mais tu fermes également certaines portes que Dieu désirait franchir avec sa présence. Non parce qu'il s'est éloigné, mais parce que la douleur t'a convaincu qu'il était plus prudent de ne plus rien ressentir. Pourtant, même lorsque ton cœur semble désertique, Dieu continue de marcher à tes côtés. Il n'attend pas que tu retrouves toute ta force avant de venir vers toi. Il s'approche justement lorsque tu n'as plus l'énergie de faire semblant. Le Seigneur n'a jamais demandé à ceux qu'il relevait d'être parfaitement solides. Il leur demandait seulement de venir tels qu'ils étaient. Les personnes que Jésus rencontrait n'étaient pas admirées pour leur perfection, mais transformées parce qu'elles acceptaient de lui montrer leur réalité. Peut-être que tu te demandes aujourd'hui où tout a commencé. À quel moment cette joie profonde s'est-elle affaiblie? À quel moment la paix a-t-elle laissé place à cette fatigue silencieuse? Tu n'auras peut-être jamais une réponse précise, mais il existe une vérité plus importante encore. Peu importe où ton âme a commencé à se vider, Dieu sait parfaitement où il doit commencer son œuvre de restauration. Il connaît les pièces cachées de ton cœur que tu n'oses plus ouvrir. Il connaît les souvenirs qui continuent de peser sur toi. Et là où personne d'autre ne peut entrer, sa présence peut encore apporter la vie. Cette réalité conduit naturellement à une question essentielle. Si ton âme peut continuer à croire alors même qu'elle ne ressent presque plus rien, comment distinguer la véritable foi des émotions qui changent chaque jour? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Quand ton cœur continue de croire alors que tes émotions ne ressentent plus rien, il existe un moment dans la vie de nombreux croyants où ils commencent à douter, non pas parce qu'ils ont cessé d'aimer Dieu, mais parce qu'ils ont cessé de ressentir ce qu'ils ressentaient autrefois. Les prières qui apportaient de la paix semblent désormais se perdre dans le silence. Les passages de la Bible qui réchauffaient le cœur paraissent plus difficiles à accueillir. Les chants qui faisaient monter les larmes ne provoquent plus la même émotion. Beaucoup interprètent immédiatement ce changement comme un signe de recul spirituel. Pourtant, cette conclusion est souvent fausse. L'absence d'émotion
ne signifie pas l'absence de foi. Bien souvent, c'est précisément lorsque les émotions deviennent silencieuses que la foi commence à révéler sa véritable profondeur. Nous vivons dans un monde où les émotions occupent une place immense. Elles influencent nos décisions, nos relations et même notre manière de percevoir Dieu. Lorsque nous nous sentons en paix, nous croyons facilement que le Seigneur est proche. Lorsque l'angoisse revient, nous avons tendance à penser qu'il s'est éloigné. Mais Dieu n'a jamais promis que sa présence serait mesurée par nos sensations. Sa fidélité ne varie pas selon notre humeur du jour. Elle demeure la même lorsque notre cœur déborde de joie, comme lorsqu'il traverse une vallée de fatigue et de confusion. C'est une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ils passent des années à rechercher une sensation spirituelle au lieu de rechercher la présence réelle de Dieu. Les sensations sont précieuses lorsqu'elles accompagnent une rencontre avec lui, mais elles ne constituent jamais le fondement de notre relation avec le Seigneur. Les émotions montent et descendent comme les vagues de la mer. La présence de Dieu, elle, reste immuable. Si ta foi dépend uniquement de ce que tu ressens aujourd'hui, elle sera constamment secouée. Mais si elle repose sur le caractère de Dieu, elle trouvera une stabilité que les circonstances ne pourront pas détruire. Le prophète Habakkuk a exprimé cette réalité avec une force remarquable. Dans Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 18, il décrit un paysage où les récoltes disparaissent, où les troupeaux manquent et où tout semble annoncer la perte. Pourtant, il affirme qu'il choisira malgré tout de se réjouir dans le Seigneur. Ce choix n'est pas le résultat d'une émotion agréable, c'est une décision de foi. Habakkuk ne nie pas la réalité de sa souffrance, il refuse simplement de laisser cette souffrance définir la réalité de Dieu. Voilà ce qu'est une foi mature. Elle ne ferme pas les yeux sur les difficultés, mais elle refuse de laisser ces difficultés devenir plus grandes que les promesses du Seigneur. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une période où tu te sens exactement ainsi. Tu continues de prier parce que tu sais que Dieu existe, mais tu aimerais retrouver cette proximité que tu connaissais autrefois. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal. Tu revisites tes décisions, tes paroles, tes erreurs passées, en cherchant la raison pour laquelle ton cœur semble moins sensible. Pourtant, il est possible que Dieu ne soit pas en train de te punir. Il est peut-être en train de t'apprendre à marcher avec lui d'une manière plus profonde, où la confiance remplace progressivement le besoin d'être constamment rassuré par les émotions. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Tant qu'il sent la main de son père, il avance avec assurance. Puis vient le moment où le père desserre doucement sa main, non parce qu'il abandonne son enfant, mais parce qu'il veut lui permettre de grandir. L'enfant peut avoir l'impression d'être seul pendant quelques instants. Pourtant, le père reste tout prêt à le soutenir au moindre faux pas. Il en va souvent de même dans notre relation avec Dieu. Certaines saisons nous donnent l'impression que sa main est moins perceptible. En réalité, sa présence est toujours là, mais il développe en nous une confiance qui ne dépend plus uniquement des émotions. Les disciples eux-mêmes ont connu cette expérience. Ils avaient vu des miracles extraordinaires, mais lorsque la tempête éclata sur le lac, la peur prit immédiatement le dessus. Jésus était pourtant dans la barque avec eux. Leur émotion leur criait qu'ils allaient mourir, tandis que la réalité était tout autre. Leur sécurité ne dépendait pas de ce qu'ils ressentaient, mais de celui qui se trouvait à leur côté. Combien de fois nos propres émotions ressemblent-elles à cette tempête ? Elles parlent fort, elles semblent convaincre notre esprit que tout est perdu, alors que Dieu est déjà présent dans la situation. Il est également important de comprendre que certaines blessures émotionnelles peuvent brouiller notre perception de Dieu. Une personne qui a été profondément rejetée peut avoir du mal à croire qu'elle est pleinement aimée. Une personne qui a souvent été abandonnée peut craindre que Dieu finisse lui aussi par partir. Une personne qui a vécu de nombreuses déceptions peut avoir peur d'espérer à nouveau. Dans ces moments-là, ce n'est pas la foi qui disparaît. Ce sont les blessures qui parlent plus fort que la vérité. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas de nous enseigner.
Il entreprend aussi une œuvre de guérison intérieure, afin que notre cœur retrouve progressivement la capacité de recevoir son amour sans méfiance. Le Seigneur ne te demande pas de produire artificiellement des émotions spirituelles. Il ne t'appelle pas à faire semblant d'être rempli de joie lorsque ton cœur est lourd. Il t'invite simplement à venir devant lui avec sincérité. Les psaumes montrent constamment des hommes et des femmes qui parlent à Dieu avec une honnêteté désarmante. Ils expriment leur peur, leur fatigue, leurs incompréhensions, mais ils choisissent malgré tout de rester tournés vers lui. Voilà une foi authentique. Elle ne prétend pas que tout va bien. Elle décide de continuer à marcher même lorsque les sentiments semblent avoir disparu. Et c'est souvent à cet instant que quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Lorsque tu cesses de poursuivre uniquement des émotions spirituelles, tu découvres peu à peu une relation plus profonde avec Dieu. Une relation fondée non sur ce que tu ressens aujourd'hui, mais sur celui qui ne change jamais. Tu comprends alors que le silence émotionnel n'était pas forcément un désert, mais une école où Dieu fortifiait discrètement tes racines pendant que tes yeux ne voyaient encore aucun fruit. Cette découverte ouvre naturellement une nouvelle question. Si Dieu reste présent même lorsque tout semble silencieux, pourquoi choisit-il parfois de travailler dans ces saisons où son action paraît presque invisible? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Les saisons où Dieu travaille dans le silence de ton âme. Il y a des périodes où le silence semble devenir le langage dominant de notre vie spirituelle. Tu pries avec sincérité, mais tu n'as pas l'impression de recevoir une réponse. Tu ouvres la Bible en espérant qu'un verset illumine immédiatement ton cœur, mais tu refermes parfois les pages avec la même impression de vide. Tu attends un signe, une direction claire, une consolation qui dissipe instantanément toutes tes inquiétudes. Et pourtant, tout semble rester immobile. C'est souvent à ce moment précis que naît une question douloureuse. « Seigneur, où es-tu » Cette question traverse les générations depuis des siècles. Elle n'est pas le signe d'une foi faible. Elle est le cri d'un cœur qui refuse d'abandonner la recherche de Dieu, même lorsqu'il ne le perçoit plus comme auparavant. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que Dieu ne travaille que lorsque nous voyons des changements visibles. Nous associons facilement sa présence aux miracles éclatants, aux portes qui s'ouvrent rapidement, aux réponses immédiates. Pourtant, dans toute la Bible, Dieu accomplit souvent ses œuvres les plus profondes, loin des regards, dans des périodes où tout semble immobile. La nature elle-même nous enseigne cette vérité. Une graine enfouie sous la terre paraît complètement inactive. Celui qui regarde uniquement la surface pourrait croire qu'il ne se passe absolument rien. Pourtant, sous cette couche de terre, la vie est déjà en train de se développer. Les racines se forment avant que la moindre feuille apparaisse. Si la croissance invisible n'existait pas, la beauté visible ne pourrait jamais naître. Il en va de même pour ton âme. Il existe des transformations que Dieu réalise dans le secret de ton cœur, avant qu'elles deviennent visibles dans ta manière de vivre. Pendant que tu crois attendre Dieu, il est possible que Dieu soit en train de préparer quelque chose en toi qui sera bien plus précieux que ce que tu lui demandes. Nous souhaitons souvent que le Seigneur change immédiatement nos circonstances. Lui commence fréquemment par transformer notre regard, notre caractère, notre capacité à lui faire confiance. Car si le cœur n'est pas préparé, même les plus grandes bénédictions risquent de ne produire qu'une satisfaction passagère. L'histoire de Joseph illustre admirablement cette réalité. Pendant des années, rien ne semblait correspondre aux promesses que Dieu lui avait données. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, oublié dans une prison, il aurait été facile de conclure que le Seigneur était resté silencieux. Pourtant, chaque étape que Joseph considérait comme une attente faisait partie d'une préparation invisible. Dieu ne perdait pas de temps. Il formait un homme capable de porter une responsabilité immense sans être détruit par le pouvoir. Le silence n'était pas un abandon, c'était une école. Il est possible que toi aussi, tu sois actuellement dans cette école. Tu regardes ta vie et tu ne vois que des retards. Tu compares ton parcours à celui des autres.
Tu observes ceux qui semblent avancer rapidement pendant que toi, tu demeures au même endroit. Fais attention à cette comparaison. Tu ignores ce que Dieu construit dans les profondeurs de ton être. Certaines œuvres sont si précieuses qu'elles exigent du temps. Le Seigneur ne fabrique pas une foi solide dans la précipitation. Il façonne patiemment des racines capables de résister aux tempêtes que tu ne connais pas encore. Il y a également un silence qui nous protège. Si Dieu répondait immédiatement à chacune de nos demandes, nous risquerions de rechercher davantage ses dons que sa présence. Dans sa sagesse, il permet parfois que certaines réponses tardent afin que notre cœur revienne vers l'essentiel. Nous découvrons alors que la communion avec lui vaut davantage que la simple résolution de nos problèmes. Cette vérité paraît difficile lorsque nous souffrons, mais elle transforme profondément notre manière de vivre. Peu à peu, nous cessons de considérer Dieu comme quelqu'un qui doit seulement résoudre nos difficultés. Nous apprenons à le désirer pour lui-même. Le prophète Élie a vécu une expérience semblable. Après une immense victoire spirituelle, il s'est retrouvé épuisé, découragé et rempli de peur. Lorsqu'il se tenait sur la montagne, Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Les Écritures racontent que le Seigneur parla à travers un murmure léger. Cette scène, rapportée dans Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 13 joua, révèle une réalité bouleversante. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour être présent. Très souvent, c'est lorsque notre agitation intérieure diminue que nous devenons enfin capables d'entendre ce qu'il désirait nous dire depuis longtemps. Peut-être que le bruit le plus fort dans ta vie n'est pas celui du monde, mais celui de tes propres pensées. Les inquiétudes parlent sans arrêt, les regrets reviennent sans invitation. Les scénarios négatifs occupent ton esprit avant même que la journée commence. Dans ce tumulte intérieur, la voix de Dieu paraît presque imperceptible. Non parce qu'elle est absente, mais parce qu'elle ne rivalise pas avec nos peurs. Le Seigneur invite doucement. Il éclaire, il console, il conduit. Sa voix n'écrase jamais notre liberté. Voilà pourquoi il est parfois nécessaire que certaines choses se taisent en nous, afin que sa parole retrouve sa place. Ces saisons de silence révèlent également ce que nous recherchons réellement. Continuons-nous à prier uniquement lorsque nous recevons des réponses rapides? Restons-nous attachés à Dieu lorsqu'il semble ne rien dire? Une relation véritable ne repose pas uniquement sur les moments où tout est facile. Elle grandit aussi dans les périodes où la confiance devient un choix quotidien. C'est souvent dans ces moments que notre amour pour le Seigneur cesse d'être simplement émotionnel pour devenir profondément enraciné. Un jour, tu regarderas peut-être cette période avec un regard différent. Tu comprendras que ce que tu appelais silence était parfois une protection, parfois une préparation, parfois une guérison lente que tes yeux ne pouvaient pas encore discerner. Tu réaliseras que Dieu n'était jamais absent. Il travaillait dans les profondeurs de ton âme avec une précision que toi-même, tu ne pouvais pas imaginer. Et lorsque son œuvre commencera à apparaître, tu comprendras pourquoi il n'a pas précipité les choses. Mais une question demeure. Si Dieu agit même dans le silence, pourquoi notre cœur continue-t-il à désirer autre chose avant tout? Pourquoi avons-nous si souvent l'impression que des réponses immédiates nous combleraient davantage que sa présence elle-même? C'est cette vérité essentielle que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Pourquoi l'âme réclame la présence de Dieu plus que des réponses? Il est naturel de demander des réponses lorsque nous souffrons. Nous voulons comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, pourquoi la guérison tarde, pourquoi une relation s'est brisée, ou pourquoi une saison de douleur paraît ne jamais finir. Nous pensons souvent que si Dieu répondait à toutes nos questions, notre cœur retrouverait immédiatement la paix. Pourtant, avec le temps, beaucoup découvrent une vérité surprenante. Les réponses peuvent satisfaire l'intelligence pendant un moment, mais elles ne remplissent pas toujours l'âme. Ce que ton cœur recherche en profondeur n'est pas seulement une explication. Il recherche une présence capable de demeurer,
lorsque toutes les explications semblent encore incomplètes. Regarde les moments les plus difficiles de ta vie. Il est probable que certaines questions soient restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, si tu repenses aux instants où tu as réussi à continuer malgré la douleur, ce n'est peut-être pas parce que tu avais tout compris. C'est parce qu'à un moment donné, tu as ressenti une paix qui dépassait toute logique. Quelque chose en toi s'est apaisé sans que les circonstances aient changé. Tu ne possédais pas davantage d'informations, mais tu n'étais plus seul pour porter ton fardeau. Voilà ce que la présence de Dieu accomplit. Elle ne supprime pas toujours immédiatement les tempêtes, mais elle transforme celui qui les traverse. Moïse avait parfaitement compris cette réalité. Après avoir conduit le peuple au milieu du désert, il savait que les défis seraient nombreux. Pourtant, lorsqu'il s'adressa au Seigneur, sa priorité ne fut ni la victoire militaire, ni la prospérité, ni même la sécurité. Dans Exode chapitre 33, versets 15 à 16 mots, il déclara que si la présence de Dieu ne les accompagnait pas, il préférait ne pas avancer. Cette parole révèle une maturité spirituelle extraordinaire. Moïse comprenait qu'il valait mieux marcher lentement avec Dieu que courir sans lui. Il savait que la présence du Seigneur était la véritable différence entre un simple voyage et une destinée. Nous faisons souvent l'inverse. Nous demandons à Dieu d'accélérer les événements, de résoudre rapidement nos difficultés et d'ouvrir les portes que nous désirons. Nous imaginons que notre joie dépend de ces réponses. Pourtant, si notre cœur demeure vide, même les plus grandes bénédictions finissent par perdre leur éclat. Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles désiraient depuis des années avant de découvrir que leur vide intérieur était toujours là? Les circonstances avaient changé, mais leur âme continuait à chercher quelque chose de plus profond. Ce quelque chose porte un seul nom, la présence vivante de Dieu. La présence de Dieu possède une caractéristique unique. Elle atteint des endroits où les explications ne peuvent jamais parvenir. Une réponse éclaire ton esprit. La présence du Seigneur restaure ton cœur. Une réponse peut résoudre une question précise. Sa présence transforme ta manière de regarder toute ton existence. C'est pourquoi deux personnes vivant exactement la même épreuve peuvent réagir de façon totalement différente. L'une est consumée par l'inquiétude. L'autre demeure étonnamment paisible. Ce n'est pas parce que l'une souffre moins, c'est parce qu'elle a découvert une compagnie qui change tout, même lorsque rien d'autre ne change encore. Jésus n'a jamais promis à ses disciples une vie sans difficulté. En revanche, il leur a promis qu'il serait avec eux. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse est souvent plus puissante que toutes les réponses que nous espérons recevoir. Si le Seigneur est réellement avec toi aujourd'hui, alors tu n'affrontes aucune vallée seule. Tu peux traverser des saisons d'incertitude, mais tu ne les traverseras jamais abandonné. Cette certitude devient une source de force que les circonstances ne peuvent pas produire. Il existe une différence profonde entre connaître des vérités sur Dieu et vivre dans sa présence. On peut accumuler des connaissances bibliques, écouter des centaines de prédications et mémoriser de nombreux passages des Écritures sans jamais laisser son cœur se reposer véritablement devant le Seigneur. Dieu ne désire pas seulement informer ton intelligence. Il veut habiter ton quotidien. Il veut devenir celui vers qui tu te tournes spontanément lorsque la peur apparaît, lorsque les décisions deviennent difficiles ou lorsque le silence t'inquiète. Une relation vivante dépasse toujours une simple accumulation de connaissances. C'est pourquoi Jésus invitait constamment les hommes et les femmes à demeurer en lui. Il ne disait pas simplement de croire certaines vérités. Il parlait d'une communion permanente. Dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, il compare cette relation à celle du sarment attaché au cépé. Le sarment ne survit pas grâce à ses propres efforts. Il reçoit continuellement la vie de la vigne. Il en est de même pour ton âme. Elle ne peut rester pleinement vivante en s'appuyant uniquement sur sa volonté ou sur sa discipline. Elle a besoin de recevoir constamment la vie qui vient de Dieu.
Voilà pourquoi ton cœur réclame sa présence avec autant d'intensité, même lorsque tu ne sais pas toujours l'exprimer avec des mots. Peut-être qu'aujourd'hui, tu attends encore une réponse précise. Il n'y a rien de mauvais à cela. Dieu accueille nos questions avec tendresse, mais imagine un instant que le Seigneur te fasse un cadeau plus grand encore. Imagine qu'avant même de répondre à toutes tes interrogations, il remplisse ton cœur d'une paix si profonde que certaines questions perdent peu à peu leur pouvoir de t'angoisser. Les circonstances n'ont pas encore changé, mais toi, tu n'es plus le même. Tu découvres que la paix de Dieu ne dépend pas de la disparition immédiate des problèmes. Elle naît de la certitude que sa présence marche avec toi à chaque instant. C'est souvent à ce moment qu'un obstacle invisible apparaît. Même lorsque Dieu désire remplir notre cœur de sa présence, certaines blessures anciennes continuent de retenir notre âme dans la peur, le regret ou la méfiance. Tant que ces blessures restent cachées, elles étouffent progressivement la paix que le Seigneur veut faire grandir en nous. C'est cette réalité que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Ce que les blessures cachées volent progressivement à ton esprit. Il existe des blessures qui se voient immédiatement. Elles laissent des traces visibles, attirent l'attention et poussent les autres à offrir leur soutien. Mais il en existe d'autres, beaucoup plus profondes, qui ne laissent aucune marque sur le visage. Elles demeurent silencieuses, enfouies dans le cœur pendant des années. Elles accompagnent chacun de tes pas sans que personne ne les remarque. Le plus dangereux n'est pas seulement la blessure elle-même. C'est le fait qu'avec le temps, tu t'habitues à vivre avec elle. Tu finis par croire que cette lourdeur intérieure fait simplement partie de ta personnalité. Pourtant, Dieu ne t'a jamais créé pour porter un poids permanent dans ton âme. Les blessures cachées agissent rarement avec violence. Elles avancent lentement, presque discrètement. Elles ne détruisent pas immédiatement la paix. Elles commencent par voler une petite partie de ton espérance. Puis elles affaiblissent doucement ta confiance. Ensuite, elles rendent plus difficile le fait d'accueillir l'amour de Dieu. Sans t'en apercevoir, elles changent même la manière dont tu interprètes les événements de ta vie. Une déception devient la preuve que rien ne changera jamais. Un retard devient la confirmation que Dieu t'a oublié. Une porte fermée devient la certitude que tu ne mérites pas mieux. Ce ne sont plus les circonstances qui dirigent ton regard, ce sont les blessures qui parlent à leur place. C'est ainsi que beaucoup de croyants vivent pendant des années. Ils continuent à prier, mais une partie de leur cœur reste convaincue que Dieu agira davantage pour les autres que pour eux. Ils lisent les promesses de la Bible, mais quelque chose en eux murmure discrètement. Peut-être que cette promesse n'est pas pour moi. Cette voix n'est pas celle du Seigneur. C'est souvent celle d'une douleur ancienne qui n'a jamais été véritablement déposée entre ses mains. Plus une blessure reste cachée, plus elle cherche à redéfinir ton identité. Elle ne dit plus seulement « tu as souffert ». Elle finit par dire « voilà qui tu es ». Et c'est précisément ce mensonge que Dieu veut briser. Certaines blessures remontent à l'enfance. Une parole qui a profondément marqué ton cœur, un rejet que tu n'as jamais compris, une absence qui a laissé un vide immense. D'autres sont plus récentes, une trahison inattendue, une relation qui s'est terminée brutalement, une injustice que personne n'a reconnue, une prière qui semblait sincère mais dont la réponse est restée invisible. Chaque événement a laissé une empreinte. Tu as peut-être appris à continuer d'avancer, mais avancer ne signifie pas toujours guérir. Beaucoup continuent de marcher tout en portant un cœur épuisé. Le roi David connaissait cette réalité. Derrière les victoires que tout le monde admirait, se cachait un homme qui exprimait avec une sincérité bouleversante ses blessures devant Dieu. Il ne faisait pas semblant d'être fort en permanence. Dans Psaume, chapitre 147, verset 3, il proclame que le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Cette parole ne signifie pas que Dieu ignore la souffrance jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Elle révèle qu'il s'approche précisément des endroits où le cœur est le plus fragile. Là où beaucoup voient une faiblesse, Dieu voit un lieu où sa grâce peut commencer une œuvre nouvelle.
L'une des conséquences les plus profondes des blessures cachées est qu'elles nous rendent méfiants face à la bonté de Dieu. Lorsque tu as souvent été déçu par les êtres humains, tu risques inconsciemment de penser que Dieu finira lui aussi par te décevoir. Tu ne le dis peut-être jamais à voix haute, mais cette pensée influence tes attentes. Tu pries avec prudence pour éviter une nouvelle déception. Tu espères sans vraiment croire. Tu demandes sans oser attendre. Peu à peu, ton cœur construit des murs pour se protéger de la souffrance. Malheureusement, ces mêmes murs empêchent parfois la consolation de Dieu d'entrer librement. Il est important de comprendre que Dieu ne cherche pas seulement à supprimer la douleur. Il veut transformer la manière dont cette douleur habite ton histoire. Une blessure confiée au Seigneur ne disparaît pas toujours instantanément, mais elle cesse progressivement de gouverner ton identité. Tu n'es plus défini par ce que quelqu'un t'a fait subir. Tu es défini par celui qui t'appelle son enfant. Cette vérité change tout. Les souvenirs existent encore, mais ils ne dirigent plus ton avenir. Les cicatrices demeurent parfois visibles, mais elles deviennent le témoignage de la fidélité de Dieu plutôt que la preuve de ton échec. Regarde la vie de l'apôtre Pierre. Après avoir renié Jésus, il aurait pu vivre toute son existence prisonnier de la honte. Pourtant, le Seigneur ne s'est pas contenté de lui pardonner. Il est venu restaurer son cœur. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, Jésus ne rappelle pas sans cesse la faute de Pierre pour l'humilier. Il l'invite à réaffirmer son amour et lui confie une nouvelle mission. Le passé n'est pas effacé comme s'il n'avait jamais existé. Il est transformé par la grâce. Voilà ce que Dieu désire accomplir dans ta propre vie. Il ne veut pas que tes blessures deviennent la dernière page de ton histoire. Peut-être portes-tu encore aujourd'hui une douleur dont personne ne connaît l'importance. Tu souris lorsque l'on te demande si tout va bien. Tu réponds que le temps arrangera les choses. Pourtant, au fond de toi, certaines paroles continuent de résonner. Certains souvenirs reviennent sans prévenir et certaines peurs limitent encore tes choix. Le Seigneur voit tout cela. Il ne détourne pas le regard. Il ne minimise pas ce que tu as vécu. Il s'approche avec une patience infinie, non pour te condamner, mais pour commencer une restauration que personne d'autre ne peut accomplir. Et lorsque cette guérison commence, quelque chose de remarquable se produit. Tu ne te contentes plus de survivre en portant tes blessures. Tu redécouvres peu à peu ce que signifie vivre avec un cœur qui respire de nouveau. Tu réalises que Dieu ne t'appelle pas simplement à supporter ton existence jusqu'à des jours meilleurs. Il t'invite à entrer dans une vie renouvelée par sa présence. C'est cette transition extraordinaire que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Le moment où tu cesses de survivre spirituellement pour recommencer à vivre. Il existe une différence immense entre être vivant et simplement continuer à respirer. Beaucoup de personnes poursuivent leur chemin chaque jour, accomplissent leurs responsabilités, prennent soin de leur famille, travaillent avec sérieux, participent même à la vie de leur église. Mais au fond d'elles-mêmes, elles ne vivent plus réellement. Elles avancent par habitude. Elles accomplissent ce qui doit être fait parce qu'elles ne voient pas d'autres possibilités. Leur âme n'est plus animée par l'espérance, mais par le simple désir de tenir jusqu'au lendemain. Ce n'est pas parce qu'elles ont perdu la foi. C'est parce qu'elles ont lentement appris à survivre au lieu de vivre pleinement dans la présence de Dieu. La survie spirituelle commence rarement par une grande chute. Elle s'installe discrètement. Un jour, tu repousses un moment de prière parce que tu es fatigué. Le lendemain, tu te dis que tu reprendras plus tard. Les semaines passent et ton cœur continue d'aimer Dieu. Mais cette relation qui autrefois respirait la liberté devient peu à peu une succession d'habitudes. Tu continues à croire, mais tu ne t'attends plus à être surpris par le Seigneur. Tu lis les promesses bibliques avec respect, sans vraiment imaginer qu'elles puissent encore transformer ton quotidien. Tu ne rejettes pas Dieu, tu cesses simplement d'attendre quelque chose de vivant de sa part. C'est précisément là que beaucoup confondent fidélité et résignation. La fidélité consiste à demeurer attaché au Seigneur, quelles que soient les circonstances. La résignation, elle, murmure silencieusement « Rien ne changera plus jamais ».
De l'extérieur, ces deux attitudes peuvent sembler identiques. Toutes deux continuent à avancer, toutes deux continuent à prier. Pourtant, une seule conserve une espérance profonde. L'autre avance uniquement parce qu'elle ne voit plus d'alternative. Dieu ne désire pas que tu le serves avec un cœur résigné. Il veut réveiller en toi une espérance que les années de fatigue avaient presque étouffée. Lorsque Jésus rencontrait des personnes brisées, il ne leur proposait jamais une simple amélioration de leur existence. Il leur offrait une vie nouvelle. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il déclare être venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette abondance ne dépend pas de la richesse, de la santé parfaite ou d'une absence totale de difficultés. Elle désigne une vie intérieure remplie de la présence de Dieu, une vie qui demeure profondément vivante, même lorsque les circonstances restent imparfaites. Voilà la promesse de Jésus. Non pas une existence sans combat, mais une âme qui ne cesse plus de recevoir sa vie. Peut-être t'es-tu habitué à porter des poids que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Tu portes la culpabilité de décisions anciennes alors que le Seigneur t'a déjà offert son pardon. Tu portes la responsabilité de tout contrôler alors que Dieu t'invite à lui faire confiance. Tu portes la peur de l'avenir comme si tout dépendait uniquement de toi. À force de transporter ces fardeaux, tu as fini par croire qu'ils faisaient partie de ton identité. Pourtant, ils ne sont pas le projet de Dieu pour ta vie. Jésus adresse une invitation bouleversante dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il appelle tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui afin de recevoir du repos. Il ne promet pas seulement une pause, il promet un échange. Tu lui remets ce qui t'écrase et il t'offre ce que ton cœur ne pouvait produire seul. Ce passage est souvent lu comme une parole de réconfort, mais il contient également un appel au courage. Car déposer ces fardeaux demande parfois plus de foi que continuer à les porter. Nous avons souvent l'impression que garder le contrôle nous protège. En réalité, cette illusion nous épuise davantage chaque jour. La véritable confiance consiste à reconnaître nos limites devant Dieu. Elle consiste à accepter que nous ne pouvons pas réparer seuls toutes nos blessures, résoudre toutes nos inquiétudes ou prévoir tout ce qui arrivera demain. C'est seulement lorsque nos mains cessent de s'accrocher à tout que Dieu peut les remplir de sa paix. Le prophète Ézéchiel reçut une vision saisissante qui parle encore aujourd'hui à notre génération. Devant lui se trouvait une vallée remplie d'ossements desséchés. Tout semblait définitivement perdu. Aucune vie n'était visible. Pourtant, lorsque Dieu parla, ces os commencèrent progressivement à reprendre vie. Cette scène, racontée dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10a, révèle que le Seigneur ne regarde jamais une situation uniquement selon son apparence actuelle. Là où l'être humain voit une fin, Dieu aperçoit souvent un commencement. Peut-être que certaines parties de ton cœur ressemblent aujourd'hui à cette vallée silencieuse. Tu les crois incapables de retrouver la joie, la confiance ou la paix. Mais le Dieu qui redonne vie à ce qui semblait définitivement perdu n'a pas changé. La restauration commence rarement par un grand bouleversement extérieur. Elle débute souvent par un changement presque imperceptible. Tu retrouves peu à peu le désir de parler avec Dieu sans te sentir obligé de réciter des mots parfaits. Tu découvres une paix inattendue au milieu d'une journée ordinaire. Tu réalises qu'un passage biblique semble répondre exactement à ce que tu vivais en secret. Tu remarques que certaines peurs qui dirigeaient autrefois tes décisions perdent progressivement leur pouvoir. Ces changements paraissent modestes, mais ils annoncent une transformation beaucoup plus profonde. Dieu travaille souvent de l'intérieur avant que les autres puissent voir quoi que ce soit à l'extérieur. Lorsque cette vie nouvelle commence à circuler dans ton âme, ton regard sur les difficultés change également. Les problèmes n'ont pas tout disparu, mais ils ne définissent plus ton identité. Tu ne te présentes plus comme une personne brisée qui essaie simplement de tenir. Tu redeviens un enfant de Dieu qui avance avec confiance parce qu'il sait qu'il n'est jamais seul. Cette certitude ne naît pas de tes propres forces. Elle grandit
à mesure que la présence du Seigneur retrouve la première place dans ton cœur. Mais cette transformation peut être freinée par des habitudes tellement discrètes que nous ne remarquons même plus leur influence. Elles ne paraissent pas graves au premier regard, pourtant elles éloignent progressivement notre attention de Dieu et affaiblissent notre intimité avec lui. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Les petites habitudes qui éloignent doucement le cœur de la présence de Dieu. Il est rare qu'une personne se réveille un matin en décidant volontairement de s'éloigner de Dieu. Cet éloignement se construit presque toujours à travers de petites habitudes qui paraissent insignifiantes au début. Ce ne sont pas nécessairement de grands péchés ni des rébellions ouvertes contre le Seigneur. Ce sont de légers déplacements du cœur. Quelques minutes de moins avec Dieu deviennent quelques jours deviennent quelques semaines. Peu à peu, sans même t'en apercevoir, ton esprit s'habitue à vivre sans rechercher sa présence avec la même intensité qu'autrefois. Le plus dangereux dans ce processus, c'est qu'il est presque invisible. Tu continues à croire, tu continues même parfois à parler de Dieu. Pourtant, ton cœur cesse progressivement de demeurer près de lui. Notre époque valorise la vitesse, la performance et la distraction permanente. Dès le réveil, des dizaines de pensées réclament ton attention. Les notifications apparaissent avant même que tu n'aies prononcé une prière. Les responsabilités s'accumulent, les urgences se multiplient et le silence devient de plus en plus rare. Le problème n'est pas uniquement le manque de temps. Le véritable danger est que ton âme s'habitue à vivre constamment occupée. Une âme qui ne connaît plus le silence finit par avoir beaucoup de difficultés à reconnaître la voix de Dieu. Non parce que le Seigneur cesse de parler, mais parce que tout le reste parle plus fort. Il est frappant de constater que Jésus lui-même, alors qu'il portait la responsabilité la plus importante de toute l'histoire, choisissait régulièrement de se retirer pour prier. Les évangiles montrent qu'il quittait parfois les foules, les miracles et même ses disciples afin de retrouver un lieu de solitude avec son Père. Si le Fils de Dieu accordait une telle importance à ces moments de communion, combien plus en avons-nous besoin? La présence de Dieu ne grandit pas dans l'agitation permanente. Elle s'approfondit dans un cœur qui accepte de ralentir suffisamment pour écouter. Une autre habitude discrète consiste à nourrir constamment son inquiétude plutôt que sa confiance. Chaque jour, tu choisis inconsciemment ce qui nourrit ton esprit. Si tes pensées sont continuellement alimentées par la peur, les mauvaises nouvelles, les comparaisons et les scénarios catastrophiques, il devient difficile de laisser la paix de Dieu s'enraciner profondément. Jésus rappelle dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, que notre Père connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il ne nous demande pas d'ignorer la réalité, mais de ne pas laisser l'inquiétude devenir le centre de notre existence. Là où ton attention demeure le plus longtemps, ton cœur finit toujours par s'installer. Il existe également une habitude plus subtile encore: accomplir des activités spirituelles sans nourrir une véritable intimité avec Dieu. Il est possible de lire la Bible uniquement par discipline. Il est possible de prier uniquement par devoir. Il est même possible de servir dans l'Église tout en laissant son cœur s'assécher lentement. Le Seigneur ne cherche pas des gestes mécaniques. Il désire une relation vivante. Lorsque Jésus s'adresse à l'Église d'Éphèse dans ceux d'Apocalypse chapitre 2 versets 4 à 5, il reconnaît sa fidélité, son endurance et son engagement, mais il révèle qu'elle a abandonné son premier amour. Cette parole est un avertissement rempli de tendresse. On peut conserver les bonnes habitudes religieuses tout en perdant progressivement la chaleur de la relation. La comparaison est une autre porte discrète qui éloigne l'âme de la présence de Dieu. Tu observes la vie des autres, leur foi, leur réussite, leurs témoignages, et tu commences à croire que ton propre parcours est moins précieux. Tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent recevoir rapidement ce que toi tu attends depuis longtemps. Sans le vouloir, ton regard quitte le Seigneur pour se fixer sur les expériences des autres. Pourtant, Dieu n'écrit jamais deux histoires identiques. Chaque chemin possède son propre rythme, ses propres saisons et ses propres préparations.
Lorsque Pierre demanda à Jésus ce qui arriverait à Jean, le Seigneur répondit simplement dans Sidjanosh, Jean chapitre 21, versets 21 à 22, que cela ne le concernait pas et qu'il devait continuer à le suivre. Cette réponse demeure profondément actuelle. La comparaison détourne ton regard de celui qui t'appelle personnellement. Le manque de reconnaissance agit lui aussi comme un voile sur le cœur. Lorsque nous ne voyons plus que ce qui manque, nous devenons progressivement incapables de reconnaître ce que Dieu accomplit déjà. Pourtant, sa fidélité se manifeste souvent dans des détails que nous considérons comme ordinaires. Une force inattendue pour traverser une journée difficile. Une personne qui arrive au bon moment, une paix qui revient après une nuit agitée, une parole des Écritures qui éclaire soudain une situation. Le cœur reconnaissant ne nie pas les difficultés. Il refuse simplement de laisser les difficultés devenir les seules choses qu'il regarde. Parfois, l'habitude la plus dangereuse consiste à remettre constamment à plus tard ce que Dieu t'invite à vivre aujourd'hui. Tu te dis que tu chercheras davantage sa présence lorsque tu auras moins de responsabilités. Tu prieras plus profondément lorsque tes problèmes seront résolus. Tu retrouveras ton enthousiasme lorsque la fatigue disparaîtra. Mais le Seigneur ne t'appelle jamais uniquement dans un avenir hypothétique. Il t'attend aujourd'hui, au milieu même de ce que tu traverses. Si tu repousses sans cesse cette rencontre, tu risques d'attendre toute une vie le moment parfait qui ne viendra jamais. La bonne nouvelle est que les mêmes petits choix qui ont progressivement éloigné ton cœur peuvent aussi le rapprocher de Dieu. Une prière sincère aujourd'hui. Quelques minutes de silence offertes au Seigneur. Une lecture des Écritures avec un cœur disponible plutôt qu'une simple habitude. Un acte de confiance au lieu d'une inquiétude répétée, une décision de remercier Dieu avant même de voir toutes les réponses. Ce sont souvent ces gestes simples qui ouvrent de nouveau la porte à une intimité profonde avec lui. Les grandes restaurations commencent presque toujours par de petites fidélités. Et lorsque cette intimité revient, certains signes apparaissent discrètement. Tu ne les remarques peut-être pas immédiatement, mais ils révèlent que Dieu est déjà à l'œuvre dans les profondeurs de ton cœur. Avant même que les circonstances changent, quelque chose commence à renaître en toi. C'est cette restauration silencieuse que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Comment reconnaître les premiers signes que Dieu est déjà en train de te... Lorsque nous demandons à Dieu de restaurer notre cœur, nous imaginons souvent un changement spectaculaire. Nous attendons qu'un matin, toute la douleur disparaisse, que toutes nos questions trouvent une réponse et que chaque inquiétude soit remplacée par une joie constante. Pourtant, Dieu agit rarement de cette manière. Sa restauration ressemble davantage au lever du soleil qu'à un éclair dans le ciel. L'obscurité ne disparaît pas en une seule seconde. La lumière grandit progressivement jusqu'à transformer complètement le paysage. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'agit pas parce qu'elles recherchent un miracle instantané, alors qu'il est déjà en train de reconstruire leur âme à travers des changements presque imperceptibles. Le premier signe de cette restauration est souvent le retour d'une espérance que tu croyais perdue. Les circonstances sont parfois exactement les mêmes. Les problèmes n'ont pas encore disparu. Pourtant, quelque chose de nouveau commence à naître en toi. Tu n'es plus complètement prisonnier de l'idée que rien ne changera jamais. Une pensée différente apparaît doucement. Tu recommences à croire que Dieu est capable d'intervenir, même si tu ignores encore comment. Cette espérance ne fait pas beaucoup de bruit. Elle ressemble à une petite flamme protégée du vent. Mais cette flamme est précieuse, car elle annonce que le Seigneur est déjà en train de ranimer ce qui semblait éteint. Le deuxième signe est une paix qui ne dépend plus des circonstances. Cette paix ne signifie pas que tu comprends tout. Elle ne veut pas dire que tu ne pleures plus ou que tu n'as plus de questions. Elle signifie que ton cœur cesse progressivement de vivre dans une agitation permanente. Tu remarques que certaines inquiétudes qui occupaient ton esprit du matin jusqu'au soir perdent peu à peu leur domination. Elles reviennent parfois, mais elles ne contrôlent plus chacune de tes pensées. C'est exactement ce que l'apôtre Paul décrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7.
lorsqu'il parle d'une paix de Dieu qui dépasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne naît pas de l'absence de problèmes, elle naît de la présence du Seigneur au milieu d'eux. Un autre signe apparaît lorsque tu retrouves le désir de parler avec Dieu sans chercher des paroles parfaites. Pendant les périodes de fatigue spirituelle, beaucoup finissent par croire qu'ils doivent prier d'une certaine manière pour être entendus. Ils se censurent, ils cherchent les bons mots et finissent parfois par ne plus rien dire. Lorsque Dieu commence à restaurer ton cœur, cette pression disparaît progressivement. Tu recommences à lui parler avec simplicité. Tu lui racontes ta journée. Tu lui confies tes peurs. Tu lui exprimes tes joies les plus discrètes. La prière cesse d'être une obligation et redevient une rencontre. Ce changement paraît modeste, mais il révèle que la relation retrouve sa respiration naturelle. Tu peux également reconnaître l'œuvre de Dieu lorsque ton regard commence à changer. Pendant longtemps, tu voyais uniquement les portes fermées, les échecs et les retards. Désormais, tu remarques aussi les preuves discrètes de la fidélité de Dieu. Tu découvres qu'il t'a soutenu dans des moments où tu pensais être seul. Tu réalises que certaines réponses sont arrivées sous des formes auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu prends conscience que le Seigneur t'a protégé de situations dont tu ignorais même le danger. Ce changement de regard n'efface pas les difficultés, mais il t'empêche de croire qu'elles racontent toute ton histoire. Il existe aussi un signe que beaucoup négligent. Tu commences à éprouver davantage de compassion pour les autres. Cela peut sembler étrange, mais un cœur restauré devient moins centré sur lui-même, non parce que sa douleur disparaît totalement, mais parce que la présence de Dieu élargit son horizon. Tu écoutes plus facilement, tu juges moins rapidement. Tu comprends mieux les combats invisibles des personnes qui t'entourent. Celui qui a lui-même reçu la consolation de Dieu apprend naturellement à devenir un instrument de consolation pour les autres. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4. En rappelant que le Seigneur nous console afin que nous puissions consoler ceux qui traversent les mêmes épreuves. Un autre indice apparaît lorsque certaines tentations perdent progressivement leur attrait. Ce qui te semblait indispensable auparavant commence à perdre son pouvoir. Tu ressens moins le besoin de chercher ton réconfort dans des distractions permanentes, dans les comparaisons ou dans les fausses sécurités. Ce changement n'est pas le fruit d'une simple discipline personnelle. Il révèle qu'un désir plus profond est en train de grandir. Plus la présence de Dieu remplit ton cœur, moins les substituts paraissent capables de satisfaire ton âme. Tu ne luttes plus seulement contre certaines habitudes. Tu découvres que ton cœur commence réellement à désirer autre chose. La restauration se manifeste également par une nouvelle patience. Autrefois, tu voulais tout comprendre immédiatement. Tu exigeais des réponses rapides. Désormais, tu apprends à marcher avec Dieu, même lorsque certaines zones de ta vie restent encore floues. Cette patience n'est pas une résignation, elle est le fruit d'une confiance qui grandit. Tu comprends que le Seigneur ne te fait jamais attendre sans raison. Même lorsque tu ne vois pas encore le résultat de son œuvre, tu choisis de croire qu'il poursuit fidèlement ce qu'il a commencé. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Lettre aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la mènera à son accomplissement. Peut-être que tu espérais une restauration spectaculaire et que tu découvres aujourd'hui que Dieu travaille avec une infinie délicatesse. Ne méprise jamais ces petits commencements. Un cœur qui retrouve la paix vaut davantage qu'une émotion passagère. Une confiance qui renaît vaut davantage qu'un enthousiasme de quelques jours. Une relation vivante avec Dieu vaut davantage que toutes les réponses que tu pourrais accumuler. Le Seigneur restaure souvent pierre après pierre, afin que rien de ce qu'il bâtit ne s'effondre de nouveau. Mais cette restauration conduit à une découverte encore plus profonde. Il arrive un moment où tu comprends que certaines blessures ne peuvent jamais être guéries uniquement par des paroles humaines, des explications ou le passage du temps. Elles ont besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. Elles ont besoin d'être remplies par la présence même de Dieu.
C'est cette vérité bouleversante que nous allons explorer dans le prochain chapitre. La présence de Dieu remplit souvent ce que les mots ne peuvent pas guérir. Il existe des blessures que les paroles humaines ne parviennent jamais à atteindre. Les conseils les plus sincères, les explications les plus raisonnables et même les plus belles promesses peuvent parfois sembler insuffisants face à certaines douleurs. Tu peux comprendre pourquoi une épreuve est arrivée sans pour autant cesser d'en souffrir. Tu peux recevoir des encouragements de nombreuses personnes tout en continuant à ressentir un vide que personne ne semble pouvoir combler. Ce n'est pas parce que ces paroles sont inutiles, c'est parce que certaines parties de ton âme ne réclament pas davantage d'explications. Elles réclament une présence, et c'est précisément là que Dieu agit d'une manière qu'aucun être humain ne peut imiter. Lorsque nous souffrons, notre premier réflexe est souvent de chercher une réponse qui mette fin à notre inconfort. Nous voulons savoir pourquoi cela est arrivé, combien de temps cela durera et ce que nous devons faire pour retrouver rapidement notre équilibre. Pourtant, Dieu répond parfois à ces questions d'une manière inattendue. Avant de donner une explication, il donne sa présence. Avant de montrer la route entière, il marche à nos côtés. Avant de transformer nos circonstances, il transforme notre cœur afin que nous puissions traverser ces circonstances avec une force que nous ne possédions pas auparavant. C'est ce que l'on découvre tout au long des Écritures. Lorsque les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise, Dieu ne les empêcha pas d'entrer dans le feu. Mais dans Daniel chapitre 3, versets 24 à 25, Ganan, le roi aperçoit une 4e personne marchant avec eux au milieu des flammes. Toute la puissance de ce récit se trouve dans ce détail. Le Seigneur n'a pas choisi de supprimer immédiatement l'épreuve. Il a choisi d'y être présent. Cette présence a changé complètement la signification de la souffrance. Les flammes étaient toujours là, mais elles ne possédaient plus le dernier mot. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu de nous éviter une vallée alors qu'il désirait nous révéler sa fidélité au milieu de cette vallée? Nous pensons souvent que son amour se mesure à la rapidité avec laquelle il enlève nos difficultés. Pourtant, bien des croyants témoignent que c'est dans les périodes les plus sombres qu'ils ont découvert la proximité la plus profonde du Seigneur. Ils n'auraient jamais choisi de traverser ces moments, mais ils reconnaissent aujourd'hui que c'est là qu'ils ont appris à connaître Dieu d'une manière qu'ils n'auraient jamais connue autrement. La présence de Dieu possède une capacité unique. Elle atteint les endroits où la logique s'arrête. Tu peux continuer à porter certains souvenirs, mais ils cessent progressivement de te dominer. Tu peux encore te rappeler les paroles qui t'ont blessé, mais elles perdent leur pouvoir de définir ton identité. Tu peux penser à une personne qui t'a profondément déçu, sans que cette pensée détruise immédiatement ta paix. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur ne modifie pas seulement ta mémoire. Elle transforme la manière dont ton cœur porte cette mémoire. Ce qui était autrefois une source permanente de douleur devient peu à peu un témoignage de la grâce qui t'a relevé. Le roi David avait compris cette réalité lorsqu'il écrivait Psaume chapitre 23, verset 4. Il ne disait pas qu'il éviterait toutes les vallées obscures. Il déclarait qu'il ne craindrait aucun mal parce que Dieu était avec lui. Cette différence est essentielle. Notre sécurité ne repose pas sur l'absence de vallée, mais sur la présence du berger qui marche avec nous. Beaucoup cherchent un chemin sans difficulté. Dieu offre quelque chose de plus grand encore, la certitude de ne jamais traverser aucune épreuve seul. Il est également important de comprendre que la présence de Dieu ne produit pas toujours des émotions intenses. Certaines personnes pensent qu'elles doivent ressentir quelque chose d'extraordinaire pour être certaines que Dieu agit. Pourtant, son œuvre la plus profonde est souvent paisible. Elle ressemble à une force nouvelle qui apparaît au moment où tu croyais ne plus pouvoir avancer. Elle ressemble à une paix qui s'installe sans que tu puisses expliquer pourquoi. Elle ressemble à une confiance discrète qui grandit alors que les circonstances restent identiques. C'est ainsi que le Seigneur agit fréquemment. Son œuvre est parfois silencieuse, mais elle est réelle.
Il arrive même que Dieu choisisse de restaurer une personne sans répondre immédiatement à toutes ses questions. Cela peut sembler surprenant, mais beaucoup découvrent un jour que certaines interrogations ont perdu leur importance. Non parce qu'elles ont obtenu toutes les réponses, mais parce qu'elles ont trouvé quelque chose de plus précieux. Lorsqu'un cœur est rempli de la présence de Dieu, certaines questions cessent d'exiger une réponse immédiate. Elles ne disparaissent pas toujours complètement, mais elles ne gouvernent plus l'âme comme auparavant. La paix prend progressivement la place que l'inquiétude occupait depuis si longtemps. Peut-être attends-tu encore que Dieu enlève entièrement cette douleur avant de croire qu'il agit. Pourtant, regarde ce qu'il accomplit déjà. Tu es encore debout malgré tout ce que tu as traversé. Tu continues à le chercher malgré les silences. Tu ressens encore le désir de lui parler malgré les déceptions du passé. Ces réalités ne viennent pas uniquement de ta volonté. Elles témoignent déjà de l'action discrète de son esprit dans ton cœur. Le Seigneur est souvent beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons. Mais il existe encore un obstacle que Dieu désire enlever. Même lorsque sa présence est offerte avec amour, certains cœurs demeurent fermés parce qu'ils pensent n'avoir besoin de rien ou parce qu'ils ont peur d'avouer leur véritable vide. Tant que cette illusion demeure, la plénitude que Dieu veut donner ne peut pas être pleinement reçue. C'est cette vérité profonde que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Pourquoi Dieu ne remplit jamais un cœur qui prétend être déjà comblé? L'une des plus grandes illusions que l'être humain puisse entretenir est de croire qu'il est capable de se suffire à lui-même. Cette illusion ne se manifeste pas toujours par l'orgueil visible. Elle apparaît souvent sous une forme beaucoup plus discrète. Tu continues à tout gérer seul. Tu portes tes fardeaux en silence. Tu refuses de montrer tes faiblesses. Tu réponds toujours que tout va bien, même lorsque ton cœur est épuisé. Peu à peu, tu construis l'image d'une personne forte, capable de tout supporter. Les autres admirent peut-être cette solidité apparente, mais Dieu voit ce qui se cache derrière ce masque. Il ne regarde pas seulement ce que tu montres au monde, il regarde le cœur qui aspire secrètement à être secouru. Il est étonnant de constater que tout au long des évangiles, Jésus était constamment attiré par ceux qui reconnaissaient leurs besoins. Il allait vers les malades qui demandaient la guérison, vers les pécheurs qui désiraient le pardon, vers les aveugles qui criaient leur détresse et vers les cœurs brisés qui n'avaient plus la force de cacher leur souffrance. En revanche, ceux qui pensaient n'avoir besoin de rien passaient souvent à côté de ce qu'il voulait leur offrir. Ce n'était pas parce que Jésus les aimait moins, c'était parce qu'un cœur convaincu d'être déjà rempli ne laisse plus de place aux dons que Dieu désire déposer. La véritable humilité n'est pas le fait de penser constamment du mal de soi. Elle consiste à regarder la vérité en face. Elle reconnaît que certaines batailles dépassent nos forces. Elle accepte que notre paix ne puisse pas être produite uniquement par notre intelligence, notre discipline ou notre volonté. Elle ose dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Cette simple phrase possède une puissance immense. Elle ouvre une porte que l'orgueil garde toujours fermée. Dieu ne méprise jamais celui qui vient à lui avec un cœur sincère. Il accueille toujours celui qui abandonne les apparences pour choisir la vérité. Le roi David l'avait compris après avoir traversé l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Dans Psaume chapitre 51, verset 17, il déclare que le sacrifice agréable à Dieu est un esprit brisé et un cœur humilié. Cette parole ne signifie pas que Dieu prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Elle révèle que le Seigneur peut enfin commencer une œuvre profonde lorsque nous cessons de prétendre que tout va bien. Tant que nous défendons une image de perfection, nous empêchons souvent sa grâce d'atteindre les endroits qui en ont le plus besoin. Il existe une fatigue particulière qui touche de nombreux croyants. Ce n'est pas seulement la fatigue des responsabilités ou des épreuves, c'est la fatigue de devoir toujours paraître fort. Tu as peut-être l'impression que si tu reconnais tes limites, tu décevras les autres. Tu crains que l'on remette en question ta foi si tu avoues tes combats intérieurs. Alors tu continues à sourire, à servir, à encourager ceux qui t'entourent tout en laissant ton propre cœur s'épuiser.
Pourtant, Dieu ne t'a jamais demandé de porter ce rôle. Il ne cherche pas des personnes qui donnent l'impression d'être invincibles. Il cherche des enfants qui acceptent de vivre dans une dépendance quotidienne envers lui. Jésus raconte une parabole qui éclaire profondément cette réalité. Dans un évangile selon Luc chapitre 18 versets 9 à 14. Un pharisien et un publicain montent au temple pour prier. Le premier met en avant ses mérites, ses efforts et sa fidélité. Le second n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et demande simplement la miséricorde de Dieu. À la fin du récit, Jésus déclare que c'est le publicain qui repart justifié. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait rien à défendre. Il avait seulement un cœur ouvert devant Dieu. Cette histoire nous rappelle que le Seigneur ne remplit pas les mains déjà fermées sur leur propre mérite. Il remplit celles qui acceptent humblement de recevoir. Parfois, ce qui empêche Dieu de nous combler n'est pas notre manque de foi, mais notre attachement à l'illusion du contrôle. Nous voulons prévoir chaque détail de notre avenir. Nous voulons comprendre chacune de ses décisions avant de lui faire confiance. Nous voulons que tout soit sécurisé avant d'accepter d'avancer. Pourtant, la foi grandit précisément lorsque nous remettons entre ses mains ce que nous ne pouvons plus maîtriser. Reconnaître notre dépendance envers Dieu n'est pas un signe de faiblesse. C'est le commencement d'une véritable liberté. Regarde les béatitudes. Jésus ouvre son enseignement par une déclaration étonnante dans Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit ne signifie pas manquer d'intelligence ou de valeur. Cela signifie reconnaître que tout ce que nous recevons vient de Dieu. Cette attitude transforme complètement notre relation avec lui. Nous cessons de vivre comme des personnes qui essaient constamment de prouver quelque chose. Nous devenons des enfants qui savent que leur Père prend soin d'eux. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand pas de foi que tu puisses accomplir n'est pas de faire davantage, mais d'abandonner davantage. Déposer cette fatigue que tu caches depuis si longtemps. Déposer cette peur de décevoir. Déposer cette image de solidité qui t'épuise. Dire simplement « Seigneur, je n'ai plus besoin de prétendre que je vais bien. Je viens devant toi tel que je suis. Remplis ce que je ne peux plus remplir moi-même. » C'est souvent dans cette prière simple que commence la véritable plénitude. Lorsque le cœur renonce enfin à l'illusion de l'autosuffisance, il devient disponible pour une rencontre nouvelle avec Dieu. Et cette rencontre se produit souvent dans l'endroit où nous nous y attendons le moins. Non au milieu du bruit, mais dans le silence d'une nuit où tout semble immobile. C'est là que Dieu aime rappeler à ses enfants qu'aucun désert n'est trop aride pour devenir un lieu de sa présence. C'est cette merveilleuse vérité que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. La nuit ou ton désert peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. La nuit possède une manière particulière de révéler ce que la lumière du jour parvient parfois à dissimuler. Pendant la journée, les responsabilités occupent ton esprit. Les conversations, le travail, les décisions à prendre et les habitudes quotidiennes remplissent chaque instant. Mais lorsque tout devient silencieux et que le monde semble ralentir, ton cœur recommence à parler. C'est souvent à ce moment que reviennent les questions que tu repousses depuis des heures. Les inquiétudes deviennent plus fortes, les souvenirs remontent à la surface, le sentiment de vide paraît plus profond. Beaucoup redoutent ces instants de solitude. Pourtant, Dieu choisit très souvent ces heures silencieuses pour s'approcher de ceux qui pensent être les plus seuls. Toute la Bible montre que les rencontres les plus profondes avec Dieu ne se produisent pas toujours dans des lieux de victoire éclatante. Elles naissent fréquemment dans des déserts, des prisons, des montagnes isolées ou des nuits où tout semble perdu. Ce détail n'est pas un hasard. Lorsque toutes les distractions disparaissent, lorsque nos propres forces cessent de nous donner l'illusion que nous contrôlons encore la situation, notre cœur devient enfin capable d'entendre une voix qu'il couvrait depuis longtemps. Dieu n'a pas besoin de la nuit pour parler, mais il arrive que nous ayons besoin de la nuit pour apprendre à écouter. Jacob connaissait cette réalité. Lui qui avait passé une grande partie de sa vie à lutter, à fuir et à chercher des solutions par ses propres moyens, se retrouva un soir complètement seul. Dans
Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Il lutte toute la nuit avec Dieu. Cette rencontre changea bien plus que son nom. Elle transforma son identité. Jacob entra dans cette nuit avec toutes ses peurs, son passé et ses stratégies humaines. Il en ressortit différent. Le problème extérieur n'avait pas encore totalement disparu, mais l'homme qui allait désormais l'affronter n'était plus le même. Voilà ce que produit une véritable rencontre avec Dieu. Elle commence toujours par transformer la personne avant de transformer les circonstances. Peut-être que toi aussi, tu traverses une nuit qui semble ne jamais vouloir finir. Tu regardes autour de toi et tu ne vois qu'un désert. Tu pries depuis longtemps pour certaines situations. Tu espérais déjà avoir tourné cette page de ta vie. Pourtant, tu es encore là, avec les mêmes interrogations et parfois les mêmes larmes. Ne laisse pas ce désert te convaincre que Dieu est absent. Les plus grands déserts de la Bible ne furent jamais des lieux d'abandon. Ils devinrent des lieux de préparation, d'intimité et de révélation. C'est dans le désert que Moïse rencontra le buisson ardent. C'est dans le désert qu'Israël apprit à dépendre de Dieu. C'est dans le désert que Jean-Baptiste fut préparé à sa mission. Et c'est dans le désert que Jésus résista à la tentation avant de commencer son ministère. Le désert n'est pas toujours une punition. Il devient souvent l'endroit où Dieu retire le superflu afin que l'essentiel reprenne toute sa place. Lorsque nous traversons une saison difficile, nous demandons souvent au Seigneur de nous montrer immédiatement la sortie. Lui commence parfois par nous montrer qu'il est déjà avec nous au milieu du chemin. Cette différence change tout. Une personne qui marche seule dans le désert finit par perdre courage. Une personne qui marche avec Dieu dans le désert découvre progressivement une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le désert ne disparaît pas immédiatement. Mais il cesse d'être un lieu de désespoir. Il devient un lieu de communion. Le prophète Osée rapporte une parole bouleversante de Dieu dans Osée chapitre 2, versets 16 à 17. Le Seigneur déclare qu'il conduira son peuple au désert afin de parler à son cœur. Cette image peut sembler paradoxale. Pourquoi Dieu choisirait-il un désert pour parler d'amour, de restauration et d'espérance? Parce que le désert retire les faux appuis. Il réduit le bruit. Il révèle ce qui compte réellement. Lorsque tout ce qui semblait indispensable disparaît, tu découvres que la présence de Dieu était le trésor que ton âme recherchait depuis le début. Il existe une autre vérité que beaucoup oublient. Les nuits spirituelles ne durent jamais éternellement. Elles peuvent sembler longues lorsque nous les traversons, mais elles possèdent toujours une limite connue de Dieu. Le Seigneur ne laisse jamais ses enfants dans l'obscurité sans objectif. Même lorsque tu ne comprends pas encore ce qu'il accomplit, il continue d'écrire une histoire que tu ne peux voir qu'en partie. Comme un artisan qui travaille l'intérieur d'une œuvre avant d'en révéler la beauté, Dieu agit souvent dans le secret avant que le résultat devienne visible. Tu remarqueras aussi que les personnes qui connaissent le plus profondément la paix de Dieu ne sont pas toujours celles qui ont traversé le moins d'épreuves. Très souvent, ce sont celles qui ont découvert sa fidélité précisément dans les nuits où elles pensaient ne plus avoir de force. Elles ne parlent pas d'un Dieu qu'elles ont simplement étudié. Elles parlent d'un Dieu qui les a soutenues lorsqu'elles ne pouvaient plus avancer seules. Cette expérience ne s'apprend pas uniquement dans les livres. Elle naît dans une relation vécue au cœur des vallées. Si cette nuit ressemble à un désert, ne te presse pas de conclure que tout est perdu. Il est possible que tu sois beaucoup plus proche d'une rencontre avec Dieu que tu ne l'imagines. Peut-être que le silence qui t'inquiète aujourd'hui prépare les paroles qui restaureront ton cœur demain. Peut-être que cette solitude apparente est en réalité le lieu où le Seigneur désire t'enseigner que sa présence suffit là où tout le reste semble manquer. Et lorsque cette présence commence à remplir ton désert, une décision importante se présente. Dieu frappe doucement à la porte de certaines parties de ton cœur que tu gardes encore fermées par peur, par déception ou par habitude. Tant que ces portes restent verrouillées, il respecte ta liberté. Mais si tu acceptes de les ouvrir, même lentement, tu découvriras une restauration que tu n'aurais jamais pu produire par tes propres forces.
C'est cette invitation profondément personnelle que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Ouvrir aujourd'hui la porte que ton cœur gardait fermée depuis longtemps. Il existe des portes que personne d'autre que toi ne peut ouvrir. Elles ne sont pas faites de bois ou de métal. Elles sont construites avec des souvenirs, des peurs, des déceptions et des promesses que tu t'es faites un jour pour ne plus jamais souffrir. Tu les as fermées progressivement, parfois sans même t'en rendre compte. Tu as appris à ne plus faire confiance aussi facilement. Tu as décidé de ne plus espérer autant qu'avant. Tu as cessé de montrer certaines blessures parce que tu avais l'impression que personne ne pouvait réellement les comprendre. Avec le temps, ces portes sont devenues si familières que tu as fini par oublier qu'elles existaient. Pourtant, Dieu ne les a jamais perdues de vue. Depuis le premier jour, il connaît chaque pièce de ton cœur, même celle où tu n'oses plus entrer toi-même. Le Seigneur ne force jamais ses portes. C'est l'une des plus belles expressions de son amour. Il aurait le pouvoir de les ouvrir sans te demander ton avis, mais il choisit de respecter la liberté qu'il t'a donnée. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cette image est bouleversante. Le roi des rois ne vient pas comme un conquérant qui impose sa présence. Il vient comme celui qui frappe avec patience, attendant que ton cœur lui dise librement « Entre, Seigneur ». Peut-être que cette porte est celle du pardon. Tu n'as pas oublié ce qui t'a été fait. Chaque fois que ce souvenir revient, une douleur ancienne reprend vie. Tu as appris à vivre avec elle, mais tu n'es jamais réellement libre. Pardonner ne signifie pas déclarer que le mal était acceptable. Pardonner ne signifie pas effacer la vérité. Pardonner signifie remettre entre les mains de Dieu ce que toi-même tu ne peux plus porter. Tant que ton cœur garde cette porte fermée, la blessure continue de respirer dans l'obscurité. Lorsque tu la présentes au Seigneur, sa lumière commence doucement à pénétrer là où la souffrance régnait depuis si longtemps. Peut-être que cette porte est celle de la confiance. Tu crois en Dieu, mais tu as du mal à croire qu'il prendra réellement soin de toi. Les déceptions du passé ont laissé une empreinte profonde. Tu as tellement été déçu par des êtres humains que tu crains inconsciemment que Dieu finisse lui aussi par te laisser tomber. Pourtant, son amour n'est jamais limité par les faiblesses de ceux qui t'ont blessé. Les hommes peuvent manquer à leurs promesses. Le Seigneur demeure fidèle à la sienne. Dans deuxième lettre à Timothée chapitre 2, verset 13, il est écrit que même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà le fondement de ton espérance. Elle ne repose pas sur la perfection des hommes, mais sur le caractère immuable de Dieu. Il arrive aussi que la porte fermée soit celle de la culpabilité. Tu sais que Dieu pardonne, mais tu continues à te condamner toi-même. Tu revisites sans cesse les erreurs de ton passé. Tu te demandes comment le Seigneur pourrait encore accomplir quelque chose avec une personne qui a tant échoué. Pourtant, regarde la manière dont Jésus a toujours traité ceux qui revenaient à lui avec un cœur sincère. Il relevait ceux qui étaient tombés. Il restaurait ceux qui pensaient avoir tout perdu. Il ne définissait jamais une personne par son pire moment. Il regardait toujours ce que la grâce pouvait encore accomplir. Souviens-toi de la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Le fils préparait un long discours pour expliquer ses fautes. Il voulait convaincre son père qu'il ne méritait plus d'être appelé son enfant. Mais avant même qu'il termine ses paroles, son père courut vers lui, l'embrassa et le rétablit dans sa dignité. Voilà le cœur de Dieu. Lorsque tu reviens vers lui avec sincérité, il ne commence pas par dresser la liste de tes échecs. Il commence par te rappeler qui tu es à ses yeux. Il est possible que la porte la plus difficile à ouvrir soit celle de ton avenir. Tu as accepté de confier ton passé à Dieu, mais demain, continue de t'inquiéter. Tu veux savoir comment tout va se résoudre. Tu voudrais connaître les détails du chemin avant d'y marcher. Pourtant, le Seigneur t'invite rarement à connaître toute la route. Il t'invite à lui faire confiance pour le prochain pas. Comme une lampe qui éclaire seulement quelques mètres devant celui qui avance,
Sa lumière est suffisante pour aujourd'hui. Elle ne révèle pas toujours l'ensemble du voyage, mais elle ne laisse jamais son enfant marcher dans une obscurité totale. Ouvrir ton cœur à Dieu ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de peur. Cela signifie que tu ne laisseras plus cette peur décider à ta place. Tu ne laisseras plus les blessures anciennes définir les possibilités de demain. Tu choisiras de croire que celui qui t'a porté jusqu'à aujourd'hui continuera de te soutenir. Tu découvriras que la véritable sécurité ne consiste pas à tout contrôler, mais à marcher avec celui qui contrôle toutes choses. Peut-être que, pendant cette vidéo, le Seigneur a doucement frappé à une porte que tu gardais fermée depuis des années. Pas avec des reproches, pas avec des menaces, avec une patience infinie et un amour qui n'a jamais cessé de te poursuivre. Si tu choisis aujourd'hui de lui ouvrir cette partie de ton cœur, tu découvriras qu'il n'entre jamais pour condamner. Il entre pour restaurer, guérir, renouveler et remplir ce que le monde n'a jamais pu remplir. Nous arrivons maintenant